Bonsoir à tous, tout d'abord désolé pour la qualité désastreuse de cette vidéo, voilà, j'ai essayé de filmer avec mon iPhone 11, malheureusement mon iPhone ne veut pas envoyer les vidéos sur mon ordinateur, donc je suis obligé finalement d'abandonner, de racheter une caméra, et qui arrive demain, et donc de vous filmer cette vidéo avec une qualité désastreuse, je vous promets ce sera la seule comme ça. Donc, l'Expendables 4, c'est parti. Is that the biggest one you've got? Oh, it's way bigger than that. Donc, l'Expendables 4 est réalisé par Scott Vove, je sais pas prononcer son nom. C'est celui qui a fait Need for Speed avec Aaron Paul et Kid Cudi, pour ceux qui s'en souviennent. C'était pas terrible hein, ce film. Et donc cet opus de Expendables, on a toujours un gros casting, même s'il est un peu moins vendeur que dans les précédents. On a Stallone, on a Statham, on a 50 Cent, on a Megan Fox, on a Dolph Lundgren, on a Tony Jaa, on a Andy Garcia et Randy Couture qui revient lui aussi des précédents. Donc cet Expendables, on va d'abord passer au point positif, parce qu'il y en a quand même. Mais on va surtout passer au point négatif après, quand même, parce qu'il faut en parler. Je vais me mettre ici pour le contre-jour qui est juste là, parce que c'est assez désastreux. Vraiment, cette webcam de mon ordi est assez désastreuse. J'ai hâte de recevoir ma caméra demain. L'Expendables 4 est quand même plutôt divertissant. Voilà, on passe pas un très mauvais moment devant, c'est plutôt divertissant. C'est un bon film d'action avec de l'action généreuse. Il y a les acteurs qu'on avait bien aimés dans les précédents. Si vous les aimez toujours bien, vous allez bien aimer celui-ci. C'est divertissant, on voit pas le temps passer. Ça dure 1h43, hein, c'est le plus court d'Expendables. Et donc ouais, donc passons au point négatif, c'est que ce Expendables c'est le plus oubliable des 4, tout simplement. L'histoire est beaucoup trop simpliste. Alors moi les Expendables, j'ai beaucoup aimé le 1, j'étais direct rentré dans le délire et j'avais bien apprécié ce qu'ils avaient fait avec tous ces acteurs gros bras qui revenaient. Stallone avait tenté un revival de ces acteurs de l'époque pour faire un gros film d'action et ça marchait plutôt bien. Et le 2 allait encore plus loin dans le délire, donc je préfère le 2. Et le 3, je l'ai pas vu, mais apparemment c'est une bouse. Et vous n'avez pas spécialement besoin de voir le 3, parce que mon ami avec qui je suis allé voir ce film m'a dit qu'il n'y avait pas spécialement d'explication de pourquoi on retrouvait pas certains acteurs des précédents dans celui-là. Il m'avait pas dit qu'il y avait grand chose. Et moi quand je me suis retrouvé devant le film, j'ai pas spécialement ressenti de manque quelconque par rapport au 3. Donc, peut-être pas nécessaire, mais je le regarderai quand même pour avoir vu tous les épisodes de la saga. Et tous les acteurs que vous voyez, en fait, justement, reparlons du 3, ce que mon ami m'avait dit qui était apparemment le pire dans le 3, c'était le recrutement, le passage, les scènes de recrutement d'Expendables. Et en fait, dans le 4, c'est complètement expédié en quelques secondes. Voilà, on n'a même pas le temps de présenter les personnages, donc il n'y a aucune attache. On ne les présente quasi pas, ils arrivent d'un coup, présentés très vite fait en 2 secondes, et puis voilà, on passe à autre chose. Donc on peut s'attacher assez vite fait à Statham ou Stallone si on a vu les précédents, mais en termes de nouveaux personnages, vraiment aucun intérêt. Ensuite, comparé aux précédents, dans les précédents, chaque acteur avait un moment de gloire, vous voyez, chaque acteur avait un moment de gloire et c'était assez intéressant, parce que chaque acteur servait à quelque chose. Là, beaucoup moins. J'ai pas vu le 3 encore une fois, mais là, beaucoup moins. Il y a des acteurs, il y a des personnages vraiment qui ne servent à rien, donc c'est assez dommage. Reparlons de ces personnages, les acteurs qui les interprètent jouent particulièrement mal. Les acteurs médiocres comme Megan Fox jouent mal, mais aussi les grands acteurs comme Andy Garcia et Stallone jouent mal dans le film. Donc c'est complètement la direction d'acteur qui est complètement foireuse. Ça fait qu'on n'arrive pas vraiment à y croire, et encore plus, on n'arrive pas à y croire à cause des effets spéciaux désastreux dans ce film. Il y a des fonds verts qui sont totalement dégueux. Il y a tous les avions dans ce film, avions ou hélicoptères, ils sont en 3D dégueulasses. Il y a un moment, un hélicoptère qui tombe dans de l'eau, pareil, dégueu, et la texture est très étrange. Après, il y a aussi les explosions qui sont pas très bien faites, mais il y a des explosions qui sont aussi réelles, et celles-là sont bien faites vu qu'elles sont faites dans la vraie vie. Bref, j'aurais plus aimé d'effets pratiques que d'effets spéciaux. Notamment la scène du début. Je vous spoil pas, hein, mais il y a un personnage qui est à travers un œil de Véron dans les portes là. C'est immonde, c'est absolument dégueulasse.
Ensuite, niveau action, on est servi, hein. Il y a des très bonnes scènes, des très bons combats. C'est juste qu'ils sont un peu cutés par des blagues pas ouf, notamment l'humour qui est pas terrible, des blagues un peu pipi. Voilà, il y a des blagues sur le pipi, à un moment qu'un personnage, le personnage mexicain du film, je me souviens plus de son nom, il fait des blagues sur le pipi, voilà, bon. Aussi, truc qui m'a beaucoup gêné, c'est que dans les scènes d'action étaient vachement bien chorégraphiées et vachement généreuses, mais filmées comme de la merde. En gros, pendant toute la scène d'action, c'est des plans très rapprochés, surcutés, avec la caméra qui tremble constamment. Donc ça donne la gerbe, c'est illisible en fait, c'est illisible et ça donne de la gerbe totalement. Sur la fin, donc sur les passages sur le bateau, c'est un peu moins présent, parce que oui, il y a un gros passage sur un bateau, je vous spoil toujours pas, c'est un peu moins présent, ce truc de caméra qui tremble, ça c'est surtout au début, dans la scène du début avec Stallone, etc. Ensuite, aussi, point étrange, c'est qu'il y a une scène qui est la scène la plus importante du film. Je vais pas vous la spoiler, mais c'est une scène très importante du film, qui est la plus importante du film, parce que c'est là que l'histoire commence, qui est au début du film, dans une scène de combat avec Stallone, Statham, etc. Nanana. Et bah, cette scène qui est très importante, si vous avez vu le film, vous savez de quoi je parle, sinon je vais essayer de pas vous spoiler. Et bah, cette scène, qui est la plus importante du film, est amenée de manière absolument sans émotion, sans âme, sans rien. Vraiment, c'est... Au niveau de la mise en scène, il n'y a rien. Au niveau de la musique, il n'y a rien. Au niveau de la réaction des personnages, il n'y a rien. Du coup, il n'y a aucune émotion devant cette scène. Et du coup, quand on retrouve la suite de cette scène à la toute fin du film, on n'a pas spécialement d'émotion, de surprise. Ouais, je trouve ça dommage que Stallone enchaîne les flops. Voilà, il a fait Le Samaritain, le film sur Prime Video que personne n'a regardé. Il a fait Rambo 5, pareil, flop. Sa télé-réalité avec ses filles, quel intérêt. Enfin voilà. Et là, du coup, il a essayé de surfer avec le succès entre parenthèses, hein, parce qu'il n'y a que le 2 qui a vraiment bien marché, succès de Expendables, pour pondre un 4ème volet 10 ans après, qui n'est pas du tout nécessaire. Honnêtement, personne ne l'attendait ce film, et je pense que ça va être un flop, et c'est déjà un peu être en train d'être un flop, actuellement. Donc je vais donner une note au film, ce serait la note de 6,5 sur 10. Je mets 6,5 parce que c'était quand même assez divertissant. L'action était bien, comme je vous l'ai dit. J'ai même hésité à mettre 7 sur 10. À part si vous avez bien aimé les précédents Expendables, vous pouvez bien aimer celui-là. Mais sinon, globalement, passez votre chemin. Et nous, on se retrouve très bientôt. Peut-être pour Killers of the Flower Moon. A très bientôt.